Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle séance d'hypnose. Et dans la séance du jour, je vous propose une séance de 30 minutes pour s'endormir sereinement. Du coup, je vous invite dès maintenant à vous installer confortablement dans votre lit. Petite spécificité de la séance du jour, d'habitude je fais des séances plutôt avec des ambiances musicales, des ambiances sonores. Aujourd'hui, il n'y aura que la voix. Voilà, c'est un test et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous préférez. Et tant qu'on est sur les commentaires, je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir arriver sur la chaîne comme future séance d'hypnose, les futurs sujets que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, c'est toujours avec énormément de plaisir que je vous lis et ça me donne beaucoup d'idées pour la suite. La séance que vous allez faire ce soir, évidemment, vous pouvez la refaire d'un soir sur l'autre, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. On va pas aller travailler sur des choses profondes, on va juste se concentrer sur le sommeil, donc vous pouvez la faire d'un soir sur l'autre sans aucun souci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et à cliquer surtout sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines séances d'hypnose qui seront publiées sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve en individuel, en tête-à-tête, sur mon site hypno.live. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et pour commencer la séance, comme d'habitude, je vous invite simplement pour le moment à faire attention à votre respiration. Et uniquement à ça pour l'instant. Sans se soucier spécifiquement de la position que vous avez, de la manière dont les muscles peuvent être tendus ou détendus. Juste à faire attention à votre respiration. Vous pouvez par exemple sentir la manière dont vos poumons se gonflent d'air, dont votre ventre peut se gonfler également. Ressentir l'air qui rentre dans vos narines ou dans votre bouche si elle est entrouverte. Et ressentir également la manière dont vous pouvez souffler cet air-là. Et pour le moment, simplement, portez votre attention sur ça. Et commencez à essayer de percevoir les petits détails. Par exemple, sans doute, que autour des narines, quand on respire, quand on inspire, par exemple, on peut sentir du frais. Dans les narines ou autour. Et quand on expire, on peut sentir du chaud. Peut-être que si vous avez la bouche entrouverte, vous pouvez sentir votre bouche s'assécher très légèrement lorsque vous inspirez. Sur la langue, le palais, les joues. Et puis si vous y faites assez attention, vous pouvez sans doute sentir sur le corps, à d'autres endroits, des mouvements liés à la respiration. La manière dont les draps, dans la couette, dans le tissu peut bouger sur votre corps, sont les mouvements de votre ventre, de vos poumons. La manière dont les épaules peuvent frotter sur l'oreiller ou sur le matelas quand vous respirez. Et je vous invite pendant quelques secondes, pendant quelques instants, à observer tout ce que vous pouvez regarder, tout ce que vous pouvez ressentir sur votre peau, comme mouvement, comme immobilité, comme contact. Pendant ce temps-là, évidemment, la respiration continue. Et elle peut même continuer d'évoluer, de changer, de se transformer, pendant que vous faites attention à d'autres endroits, à d'autres contacts.
Et vous pouvez profiter de ce moment concentré sur les sensations du corps pour juste se poser la question de tiens, est-ce que je changerais pas un peu de position? Est-ce que je bougerais pas un peu mes épaules, mes bras, mes jambes? Est-ce que j'ai envie de me tourner sur le côté ou de me mettre sur le dos? De m'envelopper d'une manière ou d'une autre dans la couette ou dans le drap? Et juste d'être un peu à l'écoute, alerte de ce que peut réclamer le corps là maintenant, même si c'est pas une position habituelle, même si c'est quelque chose qui change. Et déjà le simple fait d'avoir changé de position ou d'avoir choisi de ne pas bouger, alors vous pouvez sentir que quelque chose se passe à l'intérieur. Peut-être que c'est la respiration qui bouge, peut-être que c'est les muscles qui se détendent. Et vous pouvez observer d'ailleurs vos muscles se détendre, ceux des épaules, des bras, des jambes. Sentir les membres qui se relâchent pleinement. Et si ça ne se fait pas de manière naturelle, alors vous pouvez juste consciemment relâcher pleinement votre bras et l'autre bras et une jambe et l'autre. Et regardez, observez ce que ça peut faire quand vous décidez de lâcher totalement la nuque, de laisser tout le poids de la tête se reposer pleinement, épouser l'oreiller. Et pendant que vous faites ça, peut-être qu'une partie de vous peut remarquer que la respiration continue d'évoluer, continue de se transformer. Et je me demande ce que ça peut être pour vous. Une respiration qui sait que le corps se détend, qui sait que l'esprit se met dans une position où il se rapproche peu à peu du sommeil, d'un endroit reposant, d'un endroit de détente, mais aussi d'un moment où on permet au corps, à l'esprit, de processer tout ce qui a pu se passer dans la journée, d'y réfléchir dans le calme pendant qu'on dort, sans même qu'on ne s'en rende compte. Certaines personnes disent, quand on s'endort bien et profondément, qu'on dort du sommeil du juste, et je me demande ce que c'est la respiration du juste avant ça. Comment l'air peut rentrer particulièrement dans les poumons, comment il peut être expiré. Et vous pouvez juste pendant quelques secondes, pendant quelques instants l'observer, sans chercher à le changer, sans chercher à rendre cette respiration plus rapide, plus lente, plus détendue, plus profonde, plus légère, mais juste en observant et en regardant. Et se laisser surprendre par cette respiration-là, qui est juste exactement, à ce moment donné, ce dont le corps a besoin. Et sans doute que dans quelques instants, dans quelques minutes, ça aura encore changé. Mais pour le moment, la respiration est ce qu'elle est quand vous êtes là, allongé dans votre lit, les yeux fermés à écouter ma voix.
Et puisque vous êtes là allongé, puisque peu à peu, quelque chose à l'intérieur de vous se pose et se prépare tranquillement à son rythme au sommeil, j'aimerais vous proposer quelque chose. J'aimerais que derrière ces paupières closes, vous puissiez vous imaginer, vous visualiser là, allongé. Que vous puissiez imaginer votre lit, votre couette, la personne qui est peut-être à côté de vous, la manière dont vous êtes installé. Évidemment, comme toujours, en hypnose, on imagine tous des choses différemment. Certains vont s'imaginer des choses très précises, comme des photos, des vidéos, des images, comme si ce qu'ils percevaient derrière leurs paupières closes était la parfaite réalité. Et d'autres, au contraire, vont plutôt percevoir des formes, des couleurs, des rythmes, des lignes qui représentent des choses. Et quelle que soit votre manière de vous imaginer tout ça, c'est parfait comme c'est. L'idée, c'est simplement de se représenter, vous, là dans ce lit. D'abord d'une manière globale, la manière dont vous êtes installé. La couleur de la couette, peut-être. Où sont vos mains, vos jambes, vos bras, vos pieds? Comment est posée votre tête sur l'oreiller? Si vous avez un pyjama, si vous dormez nu. Et puis vous pouvez même regarder un peu autour de vous. Je me demande à quoi ressemble votre chambre. Là encore, pour s'imaginer ça, tout le monde s'imagine différemment. Certains préfèrent s'imaginer la pièce de droite à gauche ou de gauche à droite, et faire apparaître certains détails, certaines formes, certains objets, dans un ordre, pour ne rien oublier. Et puis d'autres, au contraire, laissent les objets apparaître, venir dans n'importe quel ordre. Certains peut-être plus anodins que d'autres, certains objets importants. Parfois il y a des choses étranges, comme des objets dont on n'est pas vraiment sûr qu'ils soient là. Mais on préfère les imaginer quand même au cas où. Et puis parfois, il y a même un détail loin de la réalité. Quelque chose d'un peu fou qui apparaît. Quelque chose qui détend. Certaines personnes, à l'intérieur de leur chambre, aiment imaginer une cascade d'eau quelque part. D'autres une vue par la fenêtre vers un endroit imaginaire, un endroit magnifique. D'autres encore une certaine luminosité. Quelque chose d'irréel, de fantasmagorique. Et peut-être que vous préférez avoir une chambre réelle, réaliste, exactement celle que vous avez en vrai. Et peut-être que vous vous permettrez de faire ces changements-là, de rajouter quelque chose en plus par rapport à la réalité. Je me rappelle de quelqu'un qui imaginait tout le temps
qu'il y avait le ciel au-dessus de lui. Le lit était là, les objets, les 4 murs, mais au-dessus de lui, le ciel. Et peut-être que pour vous, c'est les étoiles, ou des nuages, ou la neige. Mais tout peut être changé. Et quel que soit ce que vous pensez pouvoir mettre pour rendre l'endroit encore un peu plus agréable, alors n'hésitez pas. Et regardez ce que ça peut faire quand c'est là. Et pendant que les objets apparaissent, pendant que les formes prennent forme, que les sons s'écoutent, peut-être que cette respiration dont on parlait tout à l'heure a continué d'évoluer. Et vous pouvez juste le remarquer, sans la faire évoluer, sans y toucher, mais juste se dire « c'est encore différent, ça a encore bougé ». Et le corps, lui, sans vous, continue de chercher cette respiration parfaite à l'intérieur, celle qui le détend le plus, qui l'amène encore un peu plus loin. Et une partie de vous peut sentir qu'à l'intérieur, quelque chose continue de s'apaiser, de se poser, de se calmer. Et les muscles que nous détendions tout à l'heure, consciemment ou inconsciemment, continuent à se relâcher, à gagner de plus en plus de pesanteur, de poids. C'est presque comme si les parties de notre corps en contact avec le matelas, avec ce qui nous soutient, commençaient presque par fusionner. Comme si à certains endroits, notre peau et la surface sur laquelle on est posé étaient totalement indissociables. Juste là. Et pendant quelques instants, j'aimerais que vous reveniez à cette image de vous, allongé là, que vous retourniez cette caméra invisible vers vous, ce point de vue, mouvant, libre. Peut-être que certains détails ont changé par rapport à tout à l'heure. Certaines choses ont pu se rajouter. Certains détails ont pu s'approfondir. Et vous pouvez même vous amuser à zoomer, à vous approcher. Je me demande par exemple ce que vous percevez de votre visage, la manière dont les paupières sont fermées, dont le front est détendu. Comment est la bouche, le nez, les oreilles. Comment vous percevez vos mains posées là. Et pendant ce temps-là, peut-être loin de chez vous, peut-être proche, d'autres choses s'endorment. Certains animaux se blottissent quelque part, certains en meute, d'autres solitaires, certains en boule, d'autres debout, certains même, comme les chauves-souris, la tête en bas.
je me demande quel serait l'animal à imaginer là, en train de dormir, qui vous détendrait le plus. Je suis sûr que certains d'entre vous vont penser au chat, en boule, dans un coin de couette au chaud. Mais d'autres vont penser à d'autres animaux. Et vous pouvez juste pendant quelques instants vous laisser surprendre de ce qui vient pour vous. Là, quand vous pensez à un autre animal qui dort paisiblement. Peut-être un animal avec lequel vous pouvez partager ça, ce qu'il se passe dans le corps quand on dort, cette détente, ce relâchement, cet abandon, pendant quelques secondes, pendant quelques instants. Le temps de passer dans un sommeil profond. Alors je me demande quel animal apparaît pour vous. La position dans laquelle il est. L'endroit où il est. S'il est en forêt, si c'est un animal plutôt d'intérieur, s'il est dans les arbres. S'il est caché quelque part, en sécurité dans un terrier. La couleur de son plumage, ou la couleur de son poil. Comment est son visage, sa tête, quand il est posé comme ça, totalement abandonné pendant quelques instants au sommeil. Là, dans les bras de Morphée. Et puisque dans cette séance nous avons donné une part importante à la respiration, je me demande comment cet animal-là respire. Si la respiration est plutôt légère, presque invisible, ou au contraire, s'il s'agit plutôt de souffle, comme si tout le corps d'un coup, par moment, expirait pleinement et se détendait. Comme la détente qu'on peut ressentir dans notre propre corps lors de ces mêmes expirations, qu'elles soient légères ou profondes. C'est comme si les expirations elles-mêmes venaient poser nos muscles, leur apprendre à se détendre. La même respiration que pour cet animal-là. Cet animal imaginaire, ou réel, qui est là. Je me demande ce qu'il y a autour de lui. Est-ce qu'il y a des choses qui le rassurent? Comment fait-il, lui, pour être là, endormi, confiant, totalement détendu, apaisé? Peut-être que cet animal sait que demain est une autre journée où il faudra chasser, jouer, courir, sauter. Alors il accepte, pendant quelques instants, de laisser pleinement son corps se reposer, pleinement son esprit se poser, pour être en forme le lendemain. Pour
être capable de faire tout ce qu'il a choisi de laisser de côté là, maintenant. Et de voir cet animal-là, c'est comme de voir un enfant qui bâille, un bébé qui dort. C'est quelque chose qui peut créer du sommeil à l'intérieur de nous, encore plus que ce qu'il y a déjà. Ça crée de la détente, des hormones se libèrent, et le corps tout entier peut changer, et la tension du corps peut évoluer, et la respiration elle-même peut continuer à se trouver. Et peut-être qu'une partie de votre attention peut percevoir ce changement-là, mais peut-être que vous êtes déjà loin. Déjà totalement endormi, ou juste prêt à ça, mais quelque part ailleurs. Et quand nous parlions tout à l'heure de l'animal qui s'endort, qui respire paisiblement, nous avons cité l'expression s'endormir dans les bras de Morphée. Et je ne suis pas vraiment surpris que cette expression ait perduré. Je la trouve tellement juste, tellement imagée, pour le fait de s'endormir. Ou si pendant quelques instants, on se sentait porté par autre chose que par notre propre corps, parfaitement soutenu, parfaitement en sécurité et en confiance. Juste tenu. Et c'est comme si nos dernières expirations, conscientes, nous amenaient encore un peu plus dans la détente, encore un peu plus dans le relâchement, encore un peu plus là, dans le corps qui s'endort, en même temps que tous ces animaux qui s'endorment, que toutes ces images qui s'effacent pour laisser place aux rêves. Pour laisser place à soi et au repos. Et pendant quelques instants, ce n'est plus que soi et sa respiration.
soi et son corps qui se posent pleinement. Et je vous remercie d'avoir écouté cette séance pour s'endormir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.